Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre guidance pour regarder vos énergies de la semaine qui arrive. Donc du 28 au 5 décembre. J'espère que cette guidance va vous trouver en bonne forme et que vous passez un excellent week-end. On va faire un petit tour du côté de votre cœur. Ensuite, on va aller voir vos énergies pour le domaine professionnel. Et on termine avec une carte de l'oracle des animaux guides pour voir l'énergie, les énergies qui vont vous aider hein, et le soutien de votre animal guide pour cette semaine. Allez, c'est parti, tout de suite, on regarde côté cœur. Allez, c'est parti. On va découvrir votre première carte. Et on commence avec la carte de la zone de confort. Alors, cette zone de confort, on a tendance à la décrier, mais c'est vrai que par moment, elle fait quand même du bien. On a besoin de se poser et on a quand même besoin de sa zone de confort. Là où elle commence à déranger, c'est quand on commence à y rester juste entre guillemets par fainéantise d'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir là si on vous dit que votre zone de confort elle est bien agréable en ce moment ou si vous devez en sortir. C'est les cartes qui vont suivre qui vont nous le dire. On a la carte du bonheur. Et ben moi j'ai l'impression que vous êtes dans votre zone de confort, mais qu'elle est bien méritée et que tout se passe bien. En tout cas, après j'adore cette carte. Alors déjà parce que c'est le bonheur, d'accord. Mais alors regardez-moi cette photo, ce chien. Franchement, si ça, c'est pas déjà du bonheur, rien que cette vision-là, quoi. J'adore. En tout cas, voilà, on vous parle de bonheur. Et donc, moi, je pense que, effectivement, cette zone de confort, pour l'instant, elle n'est pas dérangeante. Et je pense même que j'ai l'impression que vous commencez à vous sentir bien installé. Et ça fait du bien. On a la carte des signes. Alors, on va voir des signes pourquoi. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, vous êtes quand même bien, que cette zone de confort, ben, elle vous fait du bien pour l'instant, hein, que vous êtes quand même dans une période de bonheur. En tout cas, pour cette semaine à venir, on voit qu'il y a le bonheur qui est là. On vous parle de signes. Bon, on va voir pourquoi on vous envoie des signaux. Pourquoi vous allez recevoir des signes? Alors ça peut être des signes de personnes incarnées sur Terre, hein, de gens que vous connaissez hein, et qui manifestement font partie de votre vie sentimentale, hein, puisque on est sur votre guidance du cœur. Donc avec les signes, on parle ici de communication non verbale, vous voyez, hein, c'est-à-dire des attitudes, des gestes, euh, des actions qui pourrait avertir de quelque chose ou signaler, faire un signalement de quelque chose. Mais avec cette carte des signes, moi j'entends aussi signes de l'univers. Hein, vous voyez? On va voir. Pourquoi on vous envoie des signaux? En tout cas, on vous parle de profiter du moment présent. Bon, allez, cette zone de confort, vous y êtes bien, c'est le bonheur. Et je pense que vous le méritez. Hein, je pense que vous travaillez suffisamment pour être heureux, hein, les vierges. Et donc, ici, on nous parle de profiter du moment présent. Comme j'aime le dire, hein, dans le moment présent, c'est vraiment un cadeau. C'est un moment où on ne pense finalement plus à rien. On profite simplement. Regardez-moi ces deux petits ces deux petites gueules d'amour qui profitent simplement d'être collés l'un à l'autre. C'est trop beau, ben, c'est ça le présent en fait. Hein. C'est le cadeau d'un instant où on ne pense plus à rien puisque le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Donc une notion de profiter. Hein, de ce bonheur, hein. Profitez de votre zone de confort qui manifestement est bien agréable. On a les clés. Les clés ici,
C'est une très belle carte. En plus, elle est en énergie centrale, donc c'est quand même magnifique. Les clés ici, c'est le fait d'ouvrir des portes, hein, de saisir sa chance, de créer des opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir, hein, mais vraiment, c'est une semaine vraiment douce, une semaine agréable, une semaine de bonheur, hein, pour vous, en tout cas, pour l'instant. Dans ce qu'on peut voir dans les cartes, c'est très, très agréable. Bon, vous avez les signes, c'était pour ça, hein. C'est pour vous prévenir que dans tout ce bonheur, hein, c'est bien, on profite, notre zone de confort est bien agréable. Pourtant, il y a quand même une douleur émotionnelle, il y a quand même des larmes, hein, qui manifestement pourraient venir troubler, hein, cet état de quiétude. Et d'ailleurs, les larmes viennent juste en dessous de la carte des signes. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans cette douleur émotionnelle, mais il est possible aussi que ce soit quelqu'un proche de vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup, qui peut-être serait en souffrance. Et c'est peut-être là que nous dit la carte des signes, de faire attention peut-être aux gestes et aux attitudes, hein, de quelqu'un, hein, proche de vous manifestement, qui vous enverrait à sa façon un cri d'alarme, hein, quelque part, hein. En tout cas, ici, on a les larmes et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément vous qui êtes dans la souffrance. Vous n'êtes pas dans cette gestion des émotions difficiles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous aimez énormément et ça va forcément vous toucher en fait. C'est ça le truc, c'est que ça va vous toucher parce que vous aimez beaucoup cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que vous, sinon, vous êtes bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir de toute façon les cartes qui suivent. Peut-être que c'est vous, hein, qui êtes dans cette douleur émotionnelle, hein, mais je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dit que non. Allez, on a la carte du manque ici. Bon, bah manifestement, quelqu'un souffre d'une séparation temporaire, hein. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes séparé de quelqu'un ou que quelqu'un est séparé de vous, hein. C'est possible. Alors peut-être que c'était ça les signes, hein. C'est pour dire, bah voilà, je suis en souffrance parce que tu me manques. Tu me manques, tu t'es éloigné de moi et c'est difficile pour moi. On a la carte du pantin. La carte du pantin, c'est une relation toxique. Peut-être que vous vous êtes éloigné justement d'une relation toxique. C'est tout à fait possible. Vous vous êtes éloigné d'une relation toxique. Alors ça peut être votre autre ou votre ex-autre, hein, mais ça peut aussi être un membre de votre famille ou un ami, une amie. En tout cas, quelqu'un qui vous aime manifestement énormément, mais qui avait peut-être des comportements toxiques. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de méchant ou de mauvais, hein, que c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui souffre de certains comportements, de certaines névroses. Et en tout cas, ça vous impactait. J'ai l'impression que vous avez pris des distances par rapport à cette personne parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était quelqu'un qui était toxique pour vous, qui est toxique pour vous. Même s'il ou elle ne le fait pas exprès, en tout cas, vous vous êtes éloigné et apparemment, moi, de ce que je ressens, c'est que c'est cette personne-là qui serait triste quand même. Même si ça vous impacte, bien évidemment, vous êtes triste pour cette personne. Mais pour autant, voilà, moi j'ai l'impression que votre zone de confort, votre bonheur, les clés, le présent, ça c'est vous qui l'avez créé vraiment ça, hein. Parce que vous vous êtes rendu compte de cette toxicité et vous vous êtes éloigné. Et on a effectivement ici la carte de l'indépendance. Vous avez repris votre indépendance par rapport à cette relation. Vous avez repris cette indépendance et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que effectivement, hein, cette personne elle vous envoie des signaux, cette personne elle vous le dit, hein, elle vous le dit, hein, tu me manques, je comprends pas pourquoi tu t'es éloigné, enfin voilà. Vous savez pourquoi vous vous êtes éloigné, c'est parce qu'il y avait de la toxicité dans cette relation. Et vous allez prendre votre indépendance par rapport à ça, ou vous l'avez déjà pris, hein. En tout cas, pour vous, on vous dit que sur cette semaine qui arrive, c'est vraiment une semaine où vous allez vraiment, avec les clés, hein, en énergie centrale, hein, vous créez vos opportunités de bonheur. Et manifestement, ça vous réussit plutôt bien. Je vous remontre votre bonheur de la semaine, regardez-moi.
Cette petite gueule d'amour, comme il est rigolo. Et ben ça, c'est vous, c'est pour vous les vierges. Parce que vous avez su écouter ce qui était bon pour vous. Et que même si c'était difficile peut-être de faire ce choix de s'éloigner de cette personne ou de cette situation toxique en tout cas, eh bien vous le faites et ça vous réussit. Vous retrouvez un équilibre. C'est ça la zone de confort qui est là en fait. Vous retrouvez enfin une zone de confort. Vous retrouvez enfin un espace dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez libre et heureux. Vous reprenez vraiment votre indépendance émotionnelle ou même une autre indépendance, hein, ça peut être matériel, financier, en tout cas, voilà, hein, par rapport à cette personne, vous reprenez votre indépendance et ça vous réussit. Vous avez les clés en énergie centrale. Oui, oui, c'est difficile hein, de mettre fin à une relation toxique, hein, parce que des fois on ne le fait pas parce qu'on n'aime plus la personne, mais on le fait parce qu'on s'aime soi. Hein, c'est déjà une bonne raison. Et parfois, on n'a pas d'autre choix, hein. On n'a pas d'autres possibilités parfois, hein. C'est vrai, hein. C'est soit on continue à souffrir dans cette relation, soit on s'éloigne et on fait de la peine à la personne concernée. Mais c'est vrai que parfois, il faut savoir faire ce choix. Et manifestement, les vierges, je sais ce que vous faites cette semaine à venir. Voilà pour vous. C'est bien, je suis fière de vous les vierges, parce que même si c'est difficile, vous le faites quand même. Et c'est d'après moi, hein, d'après moi, c'est une bonne chose. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Quelles sont vos énergies? Allez, on découvre votre première carte. Je rappelle qu'on est sur le domaine professionnel. Bon, on a la montagne. La montagne, c'est une grosse difficulté ou un retard sur une situation, sur ce que vous souhaitez. Peut-être que vous allez être en retard lundi matin. Peut-être, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on commence avec la montagne, ça fait pas plaisir, je vous l'accorde, mais on va voir les cartes qui suivent, parce qu'on peut commencer avec cette montagne, alors en sachant que cette montagne, c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être pas envie d'aller travailler, vous êtes peut-être dans un état d'esprit un peu négatif, ça vous gonfle d'aller bosser, c'est peut-être vous la montagne, on va voir en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que le reste sera négatif, attention, hein, des fois on est surpris. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez la clé. Alors, quelle que soit la difficulté, hein, représentée par la montagne, quelle que soit la difficulté, vous avez la clé. Donc, si vous avez la clé, vous allez trouver une solution. Vous allez dépasser cette montagne. Vous allez vous envoler au-dessus du problème. On a le livre. Le livre, c'est le fait de se renseigner ou de découvrir quelque chose. Le fait de se former aussi, éventuellement, de s'instruire, d'apprendre quelque chose. Une révélation. Hein? J'ai l'impression que avec cette montagne, en fait, vous allez trouver une solution, hein, en vous informant. Vous allez vous informer pour dépasser cette problématique. Hein. C'est ça la clé. Hein. La clé, c'est votre capacité à peut-être faire des recherches, hein, pour vous en sortir, pour trouver la solution. On a la lune. La lune ici qui nous parle effectivement de votre capacité à vous relier à votre guidance intérieure. Cette capacité que vous avez à ressentir les choses. Vous êtes guidé par le ciel, mais vous êtes guidé aussi par votre cœur qui lui est relié au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Qui lui est relié au ciel. Oh là là, alors j'ai fait une liaison là, mais horrible. Veuillez me pardonner. Vous êtes relié au divin, vous êtes relié à Dieu, à l'univers, à vos anges. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette forte guidance, cette clairvoyance, hein, cette sensibilité également. Hein. La lune, c'est une énergie féminine, c'est la sensibilité. Hein. C'est ce qui fait que l'on est capable de ressentir beaucoup de choses et être guidé par ces ressentis.
Effectivement, en énergie centrale, on a la femme. Donc vraiment, là, on est sur de très très fortes énergies féminines. Hein, avec cette capacité justement à vous relier, hein, à votre guidance intérieure, vous avez cette capacité à écouter votre petite voix. Vous apportez également de la douceur avec la femme. Hein. La femme, c'est la douceur, c'est la bienveillance. Hein. Mais pas que, hein, c'est pas la douceur, la bienveillance, gnangnan, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi la force et le courage hein, dans cette douceur et cette bienveillance. Hein. Voyez. On a ici la tour. La tour ici, le fait de prendre de la hauteur justement par rapport aux situations, hein. Le fait de s'élever. Hein. Je pense qu'avec cette solution que vous avez, hein, avec cette clé qui vous permet d'ouvrir d'ouvrir la porte du livre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le livre, il a une petite porte. Et bien en fait, cette clé, elle ouvre la porte de ce livre. Vous allez vraiment apprendre quelque chose. Hein. Vous allez vraiment apprendre quelque chose qui va vraiment vous aider hein, à dépasser cette montagne. Et en fait, vous avez cette capacité aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé par de très très fortes énergies féminines et surtout, vous écoutez votre petite voix, vous écoutez ce que vous ressentez. Et vous avez cette capacité hein, à vous élever, tout simplement. Vous prenez de la hauteur hein, sur cette situation. C'est peut-être aussi prendre de la hauteur parce que justement, vous dépassez hein, cette situation. Il y a une progression, une élévation. Ici, on a l'encre. L'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc oui, je pense que vous faites une découverte ou alors vous accédez à un niveau de conscience et de compréhension qui font que vous assurez véritablement vos arrières. Vous vous mettez en sécurité au niveau professionnel. Vous adaptez les situations de façon à ce qu'elles vous soient profitables, de façon à ce que vous soyez vous en sécurité au niveau professionnel. Vous avez une très très forte intuition hein, cette semaine les vierges hein, et vous allez vous écouter. Hein. Ça dépote hein, là, hein. Je sens de très très fortes énergies, hein. Je sens quelque chose de très très fort. Hein. On a ici l'homme, cet homme hein, qui donc fait preuve de courage et de persévérance. Regardez, il a cette longue vue. Hein. Il va hein, vers ses objectifs parce qu'il ne les perd pas de vue. Hein. Il les a toujours à l'œil. Hein. Et il met en action hein, ce qu'il y a à mettre en action. Il se met en action. Hein. Il se met en mouvement pour y aller hein, vers ses objectifs. Hein. C'est ce que vous faites en fait. Hein. Et là, on a une très très belle association, l'homme et la femme. On a la clé, hein, rendez-vous compte. On a la clé, on a la femme et on a l'homme. Donc là, on est sur une ligne avec, je dirais, un équilibre parfait entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Et ça aussi, ça va faire partie de la solution. D'accord ? Et en dernière carte, on a le jardin. Le jardin ici qui annonce des festivités avec votre entourage. Alors ça peut être des festivités avec vos collègues de boulot, mais j'en doute fort. Je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai l'impression que vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter une avancée. Vous allez fêter une progression. En tout cas, s'il n'y a pas une fête à proprement parler, il y a quand même un état d'esprit très festif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à mon avis, vous passez un stade. Hein. Vous franchissez un palier. Tout simplement, et que vous vous rapprochez en fait de vos objectifs, hein, vous y voyez de plus en plus de clarté en fait hein, dans cette situation. La vue se dégage, tout simplement, et vous êtes vraiment dans cette persévérance. Hein. Vous y allez, hein, vous êtes tenace hein, dans ce que vous souhaitez, vous assurez vos arrières et vraiment il y a cet état d'esprit très festif. Mais le jardin, c'est aussi votre entourage. Ça va être la fête avec vos proches, j'ai l'impression, parce que vous allez communiquer tout ça. Vous allez en parler. Et on va se réjouir avec vous tout simplement. Donc je ne sais pas du tout hein, vous adapter à ce que vous allez vivre, mais franchement pour vous les vierges, les énergies au niveau professionnel sont vraiment excellentes. Vraiment excellente. Vous allez passer une semaine exceptionnelle, si ce n'est voilà hein, cette petite quand même hein, cette petite douleur émotionnelle par rapport à cette personne dont vous allez manifestement
hein, vous éloigner, hein, parce que, voilà, hein, pour les raisons qu'on a annoncées tout à l'heure. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une semaine exceptionnelle pour vous les vierges. Allez, on prend une carte de l'oracle des animaux guides à présent. Quelles sont pour vous les énergies? Votre animal guide. Je sens que c'est celle-ci que je dois prendre. Le cerf. Le cerf ici qui vous parle de dignité, de robustesse et de guidance. Qu'est-ce que je vous ai dit cette semaine? Vous êtes vraiment... vous êtes vraiment clairvoyant et intuitif, hein. Vous êtes guidé, hein, et vous ressentez énormément de choses, hein. Le cerf ici vient nous confirmer ce que je vous disais. Le cerf aide à, écoutez bien, hein, à poursuivre sa quête avec force et courage. C'est exactement ce qu'on a vu au niveau professionnel. C'est incroyable. Allez, le cerf, dignité, robustesse, guidance. Aide à poursuivre sa quête avec force et courage. C'est tout à fait ça. Je suis vraiment ravie pour vous les vierges, hein. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite cette semaine. Vraiment, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.